Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur la vie culturelle et associative de notre territoire Bernais Terre de Normandie. Aujourd'hui, on va reprendre notre cheminement avec l'aventure de la mini-entreprise, celle ouverte avec le collège Marie Curie. Et pour en savoir un peu plus sur la suite de leurs aventures, après Pierre, Robin, Mathias et Louane, représentants donc de Tendency, nous recevrons au cours de 2 émissions spéciales Clara, Louane accompagnée de Magali Crécy de l'association EPA, Erwan, Greg et le parrain de cette mini-entreprise qui est Jean-Luc Arsquet de JLH Consulting. Pour cette première partie, on accueille donc Clara, Louane et Magali Crécy de l'association EPA. Magali, bonsoir. Bonsoir. Clara, de même. Bonsoir. Louane également. Vous n'avez pas changé de poste, les filles. Vous êtes donc chargée de l'événementiel et de la communication. Événementiel, c'est pour toi, c'est Oui. ça? Ça consiste en quoi exactement? Je m'occupe d'agencer le stand et des prochains événements à venir. Ok. Est-ce qu'on a déjà des événements après Rouen déjà en tête? Il y a la porte ouverte du collège Marie Curie. Qui se fera quand? Le 17 mars. Super, d'accord. Donc la communication également, vous êtes en fait en binôme, vous travaillez ensemble, c'est C'est ça? ça. Ouais. Le 17 mars, porte ouverte, C'est ça. et juste avant, c'est Rouen. Après. D'accord. Rouen, c'est l'un des gros événements des mini-entreprises en général. C'est là où, en fait, où on se met en avant, où on essaye de voir si le travail va porter ses fruits, et on essaye en tout cas de vendre le produit. Comment ça se passe au niveau justement de votre tâche, vous, de l'accompagnement? Déjà Est-ce que vous intervenez véritablement sur ce qui va se passer à Rouen ou pas? Oui, en fait, nous, on est organisateurs. L'association EPA Normandie organise chaque année le Salon des mini-entreprises, en fait, où on rassemble, où on invite l'ensemble des mini-entreprises de la région. Donc, précédemment, c'était la Haute-Normandie. Et cette année, notre défi, c'est d'inviter les mini-entreprises de toute la Normandie, donc des 5 départements. D'accord. Le salon se déroule en partenariat avec la Foire internationale de Rouen. Et en fait, dans le cadre des expositions temporaires de la foire, on bénéficie de 4 jours d'exposition. Donc on est le 28, le 29, le 30 et le 31 mars. Et chaque jour, EPA va recevoir 25 mini-entreprises différentes qui viennent des 4 coins de la région. Ça veut dire que pour Marie Curie, eux, ils n'ont qu'une journée. Eux, ils n'ont qu'une journée, exactement. Journée. Vu qu'on a 100 mini-entreprises et 25 places par jour, on est obligé de répartir. On en profite de vous avoir entre guillemets sous notre micro pour savoir que EPA fonctionne depuis plusieurs années, mais on n'a pas véritablement le fonctionnement en tête. Pour ceux qui ne sont pas au fait de l'actualité de la mini-entreprise, Entreprendre pour apprendre, comment ça marche? C'est quoi cette association? Alors, Entreprendre pour apprendre, en fait, c'est une association qui fête cette année ses 10 ans d'existence sur la région. Donc voilà, c'est notre anniversaire. C'est ça quand? va être c'était en février 2008. Donc là, on est sur les 10 ans. On est en plein dedans, exactement. Bon anniversaire, Magali. Merci beaucoup pour EPA. Et donc, en fait, Entreprendre pour apprendre est une association qui a pour objectif de proposer des programmes pédagogiques aux élèves, aux jeunes, aux étudiants, sur la pédagogie du learning by doing, c'est-à-dire apprendre en faisant. Donc on propose aux jeunes, à travers des programmes pédagogiques, d'apprendre des choses, donc notamment sur des compétences entrepreneuriales. Et aussi, on va travailler beaucoup sur les savoir-être, c'est-à-dire prendre confiance en soi, venir à la radio, voilà, surmonter sa timidité, aller voir des clients, s'organiser, mener un projet à bien. Et déjà, le fait de mener un projet à bien sur une année, donc la mini-entreprise en l'occurrence, qui va démarrer en septembre et qui va se terminer en juin, permet aux jeunes d'acquérir une confiance en eux et des compétences et des savoir-faire qu'ils n'acquéraient pas forcément dans le système scolaire. Ça veut dire qu'avant vous, il n'y avait pas donc de ce projet de mini-entreprise, n'existait pas? Parce que ça fait 10 ans. Il y avait des prémices, mais Ouais. c'était pas aussi institutionnalisé, aussi organisé. Nous, à EPA, en fait, on apporte vraiment un cadre pédagogique, un cadre juridique et un cadre notamment d'assurance et de suivi. Clara et Louane, le travail que Magali fait avec vous, c'est quoi le long de l'année? Comment vous le jugez? Qu'est-ce qu'elle vous apporte au niveau de sa présence? Déjà, elle nous guide. De ce qu'on ne connaît pas, on vient juste d'arriver, elle nous dit ce qu'il faut faire. Et puis ça nous donne aussi un avis extérieur. On n'a pas souvent d'avis extérieur. D'accord, pareil. Oui, et puis son avis est vraiment bénéfique pour nous parce que du coup, on sait vraiment ce qu'on doit faire. Donc c'est bien. D'accord. L'une des étapes importantes pour vous et les élèves, c'est donc le salon des mini-entrepreneurs, cette foire internationale. Comment ça s'organise pour vous
Est-ce que c'est déjà d'une année sur l'autre, on sait à peu près ce qu'on va faire, etc. Ou alors on attend la découverte de la classe pour pouvoir se positionner un peu mieux? Comment vous installez en fait vous le stand, vous influez quelque part ou pas du tout? Vous leur laissez libre choix, etc. Alors nous, dans le cadre justement du partenariat qu'on a avec la Foire internationale de Rouen, on met à disposition des mini-entreprises un stand qui va faire 6 mètres carrés, donc 3 mètres de largeur sur 2 C'est mètres du de mobilier profondeur. toujours similaire chaque année? Il est similaire exactement. L'avantage en fait de ce partenariat récurrent, c'est que chaque année, on sait exactement comment est-ce qu'on va s'organiser. Et en fait, donc, on leur met à disposition 2 cloisons, en général en L ou alors éventuellement en U. Donc, stand avec 2 cloisons ou 3 cloisons. J'ai appris qu'il y avait des places privilégiées. Est-ce qu'il y a des places privilégiées? Plus sur un côté avec un mur ou pas? Après, oui, il y a forcément, quand on est dans un espace public avec du passage, forcément des lieux qui vont être plus passants parce qu'ils vont être directs, ils vont relier directement, par exemple, un point A à un point B. Après, ça, vous le savez pas tout de suite là? Si, on les vous connaît savez un où petit vous peu, ça allez... fait déjà 2 ou 3 ans qu'on est sur cette place-là, donc on sait un petit peu quels sont les stands privilégiés, quels sont les stands les meilleurs. Après, l'emplacement de toutes les mini-entreprises va se faire selon plusieurs critères. On va essayer déjà de mixer, on va mixer les collèges et les lycées, on va mixer les régions, parce que l'objectif aussi justement de la mini-entreprise, c'est de favoriser les échanges aussi entre les établissements scolaires. Donc en fait, l'objectif, ça va être par exemple de mettre un collège du 27 avec un lycée un lycée de la Manche et éventuellement un CFA, etc., etc. Donc c'est de créer justement comme ça une émulation et de la curiosité, déguiser la curiosité des mini-entrepreneurs à aller se visiter entre eux. Et après, globalement, l'ensemble du salon a une place privilégiée. En fait, on est situé juste à l'entrée de la Foire internationale de Rouen. 90% des visiteurs passent par cet endroit-là. Donc, même si à l'intérieur du salon, il y a quelques emplacements qui sont peut-être un tout petit peu moins visibles que les autres, l'ensemble du salon, quand même, est un endroit extrêmement privilégié. Comment ça se passe au niveau de la valeur du produit? Si vous intervenez peut-être pas directement, comment on va essayer de mettre en valeur justement cette chose originale avec vos... Comment vous appelez ça? Vaches tubes. Ouais. Et on avait parlé de paillasse peut-être, de faire un peu d'un côté scientifique et floral en même temps. On voulait au début mettre des paillasses, mais c'était pas possible. Du coup, on a décidé de mettre 3 bahuts scientifiques. Oui. Et du coup, ça va nous rappeler le côté scientifique des tubes à essai. Et aussi mettre 2 tables hautes pour mettre en situation le vase, comme il va être dans les maisons. D'accord. Comment on va essayer de convaincre les visiteurs qui sont aussi des acheteurs d'acheter votre produit? Est-ce que vous avez un prix d'appel? Est-ce qu'il y a quelque chose ce qu'on appelle de la PLV, de la promo, de la pub autour, quoi? C'est vrai que l'avantage, c'est que notre vase, il est personnalisable. Donc je pense qu'on va mettre ça en avant déjà. C'est-à-dire? On peut choisir les couleurs. Déjà, les anneaux, ils ont plusieurs couleurs. Ouais. Donc on pourra choisir, puisque sur le stand, ils seront répartis en bonbonnières sur les tables. Donc ils pourront les choisir. Ça sera à disposition, donc ils pourront choisir. Et puis même, c'est modulable, donc en fait, ils pourront choisir la forme qu'ils veulent. Et du coup, c'est vraiment mettre ça en avant. C'est pas vendu sous forme de coffret? Si. Si, c'est-à-dire qu'il y en a combien dedans? 14, ouais. 14 13 plus 1. 13. S'il y en a un qui casse. Ok, parce que c'est cassable, on rappelle que c'est pas du plastique. Non, au niveau de l'apport floral, vous avez un partenaire? Oui, Jardiland. D'accord. Qui sera présent ou pas sur le stand ou pas du tout? Non, il y a juste une affiche. Oui, une affiche. Etc. Au niveau de la promo actuellement là, du site internet ou page Facebook, ça tourne? Oui, on met régulièrement des actualités dessus. Ouais. Voilà. C'est toujours à jour. D'accord. Au niveau de la Foire internationale de Rouen, c'est un passage obligé. Est-ce qu'on sait si les autres années seront pareil? Est-ce que cette aventure de la mini-entreprise, pour vous, va se pérenniser? Je parle là, en fait, à la personne qui est dans l'éducation. Est-ce qu'il y a de bonnes chances, en tout cas, que ça continue, cette aventure? Notre objectif, justement, c'est de pérenniser... non, c'est pas des mauvaises nouvelles, mais... Pourquoi vous voulez que j'annonce des mauvaises nouvelles? Non, notre objectif, l'association là, vient de fusionner entre la Haute et la Basse Normandie, donc on a vraiment justement plus de poids avec cette nouvelle association, et l'objectif, c'est vraiment de poursuivre le travail qu'on mène depuis 10 ans sur la région. C'est-à-dire, voilà, la mini-entreprise est un projet intéressant. En plus, si
peut faire un tout petit encart sur la réforme du bac. On répond tout à fait aux attentes justement qu'on a par rapport aux bacheliers aujourd'hui. Donc voilà, là, dans le cadre du parcours à venir, dans le cadre de plein de choses comme ça, la mini-entreprise et plus généralement les programmes EPA répondent aux attentes de l'éducation nationale. Donc, parfait, Magali Crécy de l'association EPA, Louane et Clara, merci d'avoir accepté notre invitation. On va se retrouver justement avec Marie Curie, avec d'autres élèves pour nous parler de l'aventure de Tendency. À très vite.